Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous une belle journée. Donc, j'avais envie de faire le tirage pour le week-end de Pâques. Et donc, pour cela, je vais utiliser les cartes divinatoires d'Algariel. Je ne sais pas si vous le voyez dans le bon sens. Peut-être pas. Et l'oracle cosmique de Nari Anastasia. Et là, c'est de Alcide Nathanaël. Voilà, donc je vais commencer par les cartes divinatoires d'Algariel parce que là, le week-end de Pâques, donc comme je pense que vous le savez peut-être, qu'il y a la pleine lune ce soir à 20h55 et 3 secondes. Et c'est la pleine lune rose qui apporte abondance et qui aussi... il y a une première carte qui vient de tomber. Et qui aussi va... permettre de débloquer des situations, de réaliser des rêves. Si certaines personnes ont fait des vœux aux dernières nouvelles lunes, eh bien ils vont se réaliser là durant ces prochains jours, ou alors peut-être que ça s'est déjà réalisé, ou c'est en cours de réalisation. Ouais, c'est ça. Je vous montre les cartes après. Bon, c'est un peu beaucoup par contre. On a déjà deux qui sont tombés. Ah, zut. Si je les lâche, ça va pas le faire. Et donc, c'est de là. Ok, alors on a 18 avec le crâne. Donc là, avec le crâne, on annonce la fin de quelque chose qui était vraiment négatif pour vous. Donc on est en train d'arriver à la fin d'un cycle ou à la fin d'un vécu vraiment douloureux. Donc on approche de la fin, voilà, vous êtes déjà à la fin, ça dépend des personnes. Mais en tout cas, on est dans le changement d'un mieux. Et d'ailleurs, justement, là, on a la 11 qui est l'escalier lumineux, la porte lumineuse qui montre que le chemin, en fait, est devant vous et beaucoup plus beau que ce que vous avez vécu jusque-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a le casque. Tac. Et là, on a la tour. Je vais vous montrer les cartes. Je vais bien les mettre. Je vous montre les cartes. Cette fois-ci, il va falloir que je les mette bien comme il faut. Ah non, avant de vous montrer les cartes, je vais tirer l'oracle cosmique en conclusion. Et après, je vous fais l'interprétation plus précise avec un aspect plus orienté thérapie par la suite. Parce que ce qui se passe en ce moment n'est pas anodin. Vraiment pas anodin. Et j'aimerais vous donner quelques petits conseils, quelques petits tips pour passer. Ok, une suffit, non? Ouais. Une suffit. Allez de l'avant. Ouais, ça correspond vraiment à... Et là, c'est la 23. Ok, je vous montre tout ça. Donc voilà, ici, on a le... Hop là, ça, là. On a le casque. On a l'escalier lumineux. La tour. Le casque, pas le casque, pardon, le crâne. Le casque est ici, avec la carte Allez de l'avant. Vous voyez en plus, là, le ciel plein d'étoiles. Je pense que ça fait aussi référence à la pleine lune. Donc, à tout de suite, je vous fais l'interprétation. Donc voilà, c'est parti. Donc avec la carte du crâne, on vous parle de résurrection, c'est-à-dire qu'on est en plein changement actuellement. Et ce changement-là est beaucoup rythmé par la pleine lune qui a lieu. Donc ce soir, la pleine lune rose. Il y a quelque chose de très difficile qui est en train de se terminer chez vous. Une expérience qui vous a permis d'avancer, qui va vous permettre d'avancer à tous les niveaux, que ce soit karmique, transgénérationnel, au niveau de base, au niveau de l'âme, pour pouvoir aller là vers cet escalier lumineux. Donc la 11, c'est ça la 11, et donc d'aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus simple, d'aller vraiment dans l'abondance, et que ce soit financier, bien entendu, mais aussi au niveau de la santé, au niveau de l'amour, au niveau de la famille, vraiment vers une abondance beaucoup plus sereine. Parce que justement, là, la dernière carte, c'est la carte du casque, c'est aussi la carte du mental, la carte donc du mental, des réflexions, et là, en fait, on met fin à ces réflexions-là, on met fin à ces questionnements, à ces doutes, à tous ces sujets, en fait, qui pouvaient tourner dans la tête. Et donc, c'est justement vers là qu'on va, parce que là, avec la tour, on est dans du féminin sacré, on est dans de l'intuitif.
C'est-à-dire que on met fin au mental, enfin, on va de l'avant, voilà, aller de l'avant pour pouvoir vraiment monter cet escalier-là, monter cet escalier et aller vers de la lumière. Donc il y a quelque chose de très gros que vous avez travaillé ces derniers mois beaucoup plus, qui est en train de s'achever. Alors, pas en même temps pour tout le monde, il y en a qui ont déjà achevé, qui maintenant vont être dans l'abondance, peu importe le domaine. Il y en a qui sont toujours en train d'achever et ils vont arriver d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc ça dépend du rythme de chacun, mais en tout cas, là, on vous incite et on vous invite à vraiment aller de l'avant. Si vous avez l'opportunité de voir la pleine lune, vraiment de la regarder 20h55 et 3 secondes, mais bon, elle sera toujours là après 4 secondes ou 5 secondes, on est d'accord, après une demi-heure et tout ça. Mais si vous avez l'opportunité d'aller la regarder, d'aller la voir et peut-être même d'émettre d'autres vœux, normalement c'est à la nouvelle lune, on est d'accord, hein, mais vous pouvez peut-être décharger quelque chose qui vous pèse, qui est vraiment pesant sur vos épaules. Dire voilà, maintenant, aide-moi à guérir, à aller de l'avant et à pouvoir me sentir mieux. Je vais faire une vidéo mardi, je vais en discuter beaucoup plus en détail sur l'interprétation des rêves, parce que je suis en train de lire un livre que je vais mettre en recommandation de lecture justement, qui est juste superbe sur l'interprétation des rêves. Et c'est Laetitia Las, si je me souviens. Las, le prénom, L-A-Z. Las, L-A-Z, le nom de famille. Et je crois que c'est Laetitia, le prénom, mais je vous dirai ça mardi. Et en fait, il s'agit d'un livre qui explique comment interpréter ses propres rêves, comment interpréter ses rêves. Et elle donne plusieurs astuces. Et je l'utilise depuis maintenant... Pardon. Je l'utilise maintenant depuis... un mois. J'avais pas encore fini parce que je prends vraiment beaucoup mon temps, mais depuis un peu plus d'un mois pour interpréter mes rêves et ça m'a donné énormément d'informations. Je vous expliquerai ça en détail mardi et ça je pense que c'est une technique qui peut vraiment être utile parce on travaille en fait avec notre inconscient. On travaille ici avec notre esprit et notre inconscient. Et en fait on peut, avant d'aller se coucher, donc je vous donne un petit tip, je dirai tout ça plus en détail mardi. Mais par exemple, en fait, avant d'aller se coucher, vous posez bien une question claire, vraiment une question à laquelle vous voulez réellement une réponse. Par exemple, comment est-ce que je peux sortir de cette situation? De quelle façon est-ce que je peux guérir? Est-ce que cette situation va s'arranger? Comment? Je donne en large, ok, hein. Et demander des réponses pendant les rêves. Je l'ai fait plusieurs fois ce mois-ci, pas forcément toutes les nuits, hein, je vous avoue, mais plusieurs fois ces dernières semaines, ce dernier mois. Et j'ai eu des réponses qui m'ont réellement étonnée. Et qui étaient bien cachées dans l'inconscient. Et au final, bien écoutez, j'ai pu résoudre ma situation qui traînait depuis 4 mois maintenant. Donc ça c'est quelque chose que je vous incite réellement à faire, ne serait-ce que ça, vous voyez, poser la question, mais bien la poser, bien poser les bons mots, pour que ce soit clair pour l'inconscient, pour l'esprit, et après la tourner en boucle jusqu'à ce que vous vous endormiez, et en fait les réponses vont venir à votre réveil ou plus tard dans la journée, dans les prochains jours. Plus tard dans les prochains jours. Moi, ça me vient oui, dans la matinée. Dans la matinée, ça me vient. Au réveil, parfois, et souvent dans la matinée. Mais en tout cas, ça donne vraiment une connaissance de soi qui est beaucoup plus complète et profonde parce que là, on est vraiment dans l'inconscient. Et c'est aussi partir du principe que les rêves, en fait, ne sont jamais là pour nous faire peur. Nos rêves, en fait, sont un outil de notre âme pour nous donner des informations. Et ce n'est jamais négatif. Vous voyez, c'est comme des informations de la source. Ce que vous dit la source, ce n'est jamais négatif. À partir du moment où vous avez une interprétation négative remplie de peur, de menaces ou quelque chose de voilà, vraiment fort négativement, vraiment, oui, vous m'avez compris quoi, vraiment négatif quoi en gros, et bien à ce moment-là, c'est peut-être une autre entité, c'est peut-être autre chose, une autre énergie
mais ça vient pas de la source pure même. Voilà. Donc là, en ce moment, voilà, petite conclusion, on est en train de finir un cycle qui était très douloureux, qui est très douloureux pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'entre nous en tout cas. Et c'est vraiment vers du mieux, même si je sais que dans la matière, pour l'instant, on ne le voit pas vraiment. En termes collectifs, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Je sais qu'en termes collectifs, la peur est beaucoup... comment ça s'appelle? La peur est beaucoup entraînée, mais utilisée. C'est plutôt ça, voilà. La peur est énormément utilisée, de plus en plus. Quand c'est pas un sujet, c'est l'autre. Essayez, et j'avais fait un post là-dessus, et je voulais vraiment le dire maintenant. Je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo, mais essayez vraiment de couper tout ce qui est média, de couper tout ce qui est anxiogène, tout ce qui entraîne la peur, parce qu'en fait on est dans du terrorisme. En fait, ça fait un peu fort comme mot, je sais, mais étymologiquement parlant, terrorisme c'est quoi? Ce sont des actes des personnes, des groupes de personnes qui inspirent la peur. À la base, étymologiquement parlant, terrorisme c'est la terreur, c'est faire peur. Et on est dans ce genre de société très terroriste. Donc je sais que j'utilise un mot fort et que ça peut un peu choquer, mais je vous invite vraiment continuer d'aller à l'intérieur de vous, continuer d'aller dans votre propre interprétation, dans votre propre jugement à vous de plus en plus. L'interprétation des rêves est un autre outil. Je vais vous faire une petite photo et je ferai de toute façon une vidéo sur le livre. C'est mon interprétation des rêves de Laetitia, il me semble, L-A-Z. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, ça fait quelques temps qu'il est sorti. Mais c'est un livre noir avec des étoiles tout autour. Et il est très beau le livre d'ailleurs. Mais voilà, de rentrer vraiment de plus en plus en vous, à l'intérieur de vous, et de moins en moins vous préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que c'est une perte d'énergie, ça vous entraîne vers le bas. Et aussi d'ailleurs, ça me fait penser de vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, et non pas de personnes qui vous tirent vers le bas. Et si ça nécessite un ménage, je sais que c'est dur de faire le ménage dans ces relations, c'est extrêmement dur, mais avec les énergies qui sont très dures actuellement, je vous invite vraiment à faire une dernière carte, la force. Il y a un tigre à l'intérieur de vous tous, de chacun d'entre vous, et vous voyez en plus le tigre il est en marche, je sais pas si vous le voyez bien. Il est en train de marcher, vous voyez, et c'est le numéro 30. Il est en train de marcher, il est là. Et vous voyez, derrière, on a comme une pleine lune. C'est rigolo, j'adore. Et il est en marche, il est là. Et c'est cette force-là qui vient de l'intérieur, qui vient voilà, de l'intérieur de la lune et qui est en train de sortir vers l'extérieur. J'adore les cartes, c'est incroyable. Et bien, c'est ça. C'est faites sortir cette force-là, mais qui vient ici, de l'intérieur. Par différents moyens, que ce soit le pendule, l'interprétation des rêves, que ce soit la source, mais pas la source parce que ce sont les guides qui vous disent que, parce que ce sont vos anges gardiens qui vous disent que, ou ce sont les entités qui vous disent que, non, c'est votre âme en fait. C'est ça qui est superbe avec les formations que je donne, ou même, enfin, non, je refais ce que je viens de dire. C'est ça qui est super en fait dans la spiritualité, c'est que quand on va vraiment à l'intérieur de soi, et c'est là-dessus que je me concentre pendant mes formations, et d'ailleurs aussi dans les formations en ligne, c'est que c'est beaucoup plus un contact avec sa propre âme, ses propres codes, sa propre compréhension de soi, que de pouvoir rentrer en contact avec tel guide, tel maître ascensionné, tel trick, tchic, tchac, tchouk, enfin, tout est en nous en fait, on n'a pas besoin d'autres présences, même si bien sûr elles sont là, elles existent, et elles nous sont utiles, mais c'est d'abord nous, et ensuite après on va voir ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Voilà pour ce week-end de Pâques. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Je vous souhaite un beau week-end. Normalement, il fait assez beau partout. En tout cas, au Luxembourg, il fait beau. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Mardi, je pense que je pourrai faire une vidéo. Voilà. Des bisous. Ciao.